C'est un rapport très important, c'est un rapport très attendu et c'est un rapport extrêmement complexe que vous nous présentez aujourd'hui. Nous avons débuté la réflexion ensemble, hein, Monsieur le Président, avec notre collègue et ami à Sainte-Vanne, il y a, je pense, à peu près 2 ans, peut-être même un peu plus. Et effectivement, ce spectre à chaque fin de contrat, ce spectre de la candidature extérieure, privée, qui est évoquée, est récurrente et redondante dans tous les contrats. Alors, même si effectivement le risque aujourd'hui paraît plutôt mince, le risque est réel quand même, vous avez raison de le souligner. Ce qui ne nous a pas empêchés, en tout cas, et heureusement, dans le régime actuel, cela a été souligné dans le rapport précédent, d'avoir une vision à long terme. Preuve en est sur le rapport qui vient d'être présenté, sur les investissements, la modernisation des gares, la CCVU et le montant global des opérations qui avoisine plusieurs dizaines de millions d'euros. Plus largement, je le rappelle, vous l'avez dit également, Madame la Présidente, un programme de modernisation et d'investissement qui a été très lourd ces dernières années et qui était absolument essentiel. Donc il faut le souligner. Ça me permet également de saluer, même si je ne les vois pas, les personnes qui sont présentes aujourd'hui dans l'hémicycle avec vous et de saluer l'ensemble des équipes des chemins de fer qui font un travail absolument exceptionnel et aussi les services des infrastructures de la collectivité et particulièrement du ferroviaire qui ont travaillé sur ce sujet. Alors, je le disais, c'est un sujet et c'est un dossier extrêmement complexe. Vous l'avez soulevé, Monsieur le Président, parce que cette intégration qui ne nous posera pas de difficultés, hein, je le dis d'entrée, mais plutôt des inquiétudes et des appels à la vigilance, cette intégration va aussi s'accompagner dans un second temps, à moyen terme, de sans doute l'intégration des chambres consulaires également. Et puisque nous parlons d'EPIC et de statuts similaires à celui des agences et offices, on se pose bien sûr la question, je pense qu'elle est inéluctable, de l'évolution de ces agences et offices au sein de la collectivité. Ça avait été pointé, le sujet revient de manière récurrente hein, par la CRC, mais je pense qu'on ne pourra pas s'exonérer dans cet hémicycle de se poser une bonne fois pour toutes et de mener ensemble la réflexion sur l'évolution et le nombre de ces agences et offices au sein de notre collectivité. Alors, vous parliez d'accord d'entreprise, il est essentiel, il est récent. Il sera maintenu, c'est une excellente chose, il pourra évoluer. L'inquiétude que l'on peut avoir, évidemment, dans ce rattachement, ça sera au niveau de l'harmonisation, peut-être, avec les autres agences et offices, les autres agents de la collectivité. La maîtrise de la trajectoire budgétaire, c'est une véritable inquiétude qui bien sûr, attire et devra attirer toute la vigilance à l'avenir. Notre devoir est de vous alerter, Monsieur le Président, mais vous connaissez les difficultés parfaitement. Nous soutenons, vous l'avez compris, socialement ce projet, mais politiquement, il y a des alertes. Les alertes sont là. La responsabilité et le choix qui est fait aujourd'hui sont extrêmement lourds de conséquences, même s'il y a des côtés évidemment extrêmement positifs. Donc c'est un rapport, je crois, délicat mais essentiel. Donc là, dernièrement, on m'a dit que j'avais parlé un peu trop de courage politique. Et bien là, en l'espèce, je trouve qu'il y a du courage politique, il est assumé et je vous en félicite parce que c'est une étape extrêmement, extrêmement importante pour l'avenir des chemins de fer. Il y a une évolution, on l'a souligné également, il y a une évolution des mœurs qui est assez incroyable et assez considérable ces dernières années vers le chemin de fer. Qui s'accompagne aussi sans doute face à toute la politique de modernisation qui a été faite, face au travail considérable des chemins de fer. Et
tout cela doit nous inciter à travailler encore plus sur la multimodalité parce que je pense qu'il faut vraiment se dire qu'il y a quelques années, on n'aurait pas du tout envisagé cette évolution sur le chemin de fer ici. Donc c'est quelque chose qu'on n'avait peut-être pas anticipé, mais que l'on constate aujourd'hui. Je pense que ça n'a rien à voir, même si l'expérience du tunnel de Bastia a été parfaitement cadrée et a peut-être induit beaucoup de personnes à changer. Et c'était le but aussi de pouvoir changer ces méthodes et ces modes de transport. Mais il y a une véritable évolution qui est due aussi à la modernisation de ce chemin de fer et à tout le travail qui a été fait, je pense à l'interurbain sur la région bastiaise et tout ce qui va se passer aussi sur la région ajaxienne. Donc travailler encore plus sur la multimodalité, éventuellement sur les déchets. Voilà, il y a encore un travail considérable à faire, mais moi je suis très très optimiste. Je pense que les CFC sont l'avenir et il faut vraiment continuer à aller dans ce sens. Voilà, donc si on peut sécuriser aujourd'hui ce modèle, faisons-le, faisons-le parce que nous sommes dans un contexte général économique qui est très troublé. Donc faisons-le, mais vigilance, vigilance accrue sur les conséquences fiscales, sociales, sur la ligne budgétaire que nous devons tenir dans cette collectivité qui est dans une situation assez critique. Mais en tout cas, voilà, vous avez notre soutien, les chemins de fer ont notre soutien, mais la vigilance devra être de mise. Je pense que tout le monde en a conscience. Voilà, je vous remercie.